On assiste en Algérie aujourd'hui à une forme inédite de révolution, parce que je pense qu'on peut bien parler de révolution. En quoi ces événements en Algérie diffèrent-ils des autres contestations populaires, que ce soit le printemps arabe, les révolutions de couleur en Europe ou les révolutions du siècle dernier? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Ben écoutez, c'est juste pour dire un mot sur la situation actuelle. En fait, il y a deux propositions. Tout le monde est d'accord sur la transition. Ça, c'est important en Algérie. Autant la présidence et donc la classe au pouvoir que les gens qui sont dans la rue. Alors, tout le monde veut cette transition, sauf que chacun veut sa propre transition. Il y a la rue qui veut elle-même décider de cette période transitoire et donc de mettre en place les institutions qui seront élues et les institutions qui pourront la réussir et l'accomplir vers un nouveau système politique. Alors que la présidence et la classe politique tout autour de la présidence, elle veut garder la main sur cette transition et parler de réforme de passage d'une génération à l'autre en maintenant le même système politique. C'est là l'enjeu. L'enjeu, soit qu'il y ait un changement radical, soit qu'on va dans la réforme. Alors, au début, c'était toujours la présidence qui dictait le tempo. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est la rue qui dicte le tempo. Qui commence à penser en termes de propositions et de solutions, on verra ça. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette révolution? D'abord, de manière subjective, faut pas... cette révolution dans le calme et dans la non-violence, elle permet le dépassement du traumatisme de la décennie noire. Ça, c'est très important au niveau psychologique. De 90 à 2000. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que les gens dans la rue ils sont heureux, on parle de révolution du sourire. Je crois qu'il y a un dépassement. C'est quelque chose qui a à voir par rapport à une histoire immédiate, celle de la décennie noire. Donc, il y a un dépassement. Il faut dire aussi que 40% de la population n'a pratiquement pas connu la décennie noire. Oui, mais en tout cas, mais ça reste dans l'imaginaire collectif. Et je crois que l'Algérie, elle est travaillée par l'imaginaire collectif traumatique de la décennie noire. Après, rapidement, on voit très bien que la classe politique, autant dans la coalition qui gouverne que dans l'opposition, elle est de plus en plus dépassée.